Bonjour. Alors je vous avais dit que j'étais pas sûr de l'acheter, mais finalement voir les pots de peinture en direct, ça m'a convaincu. C'est toujours trop cher, très sincèrement. Ce numéro 57 proposé avec deux pots de peinture citadelle, pour l'un on va dire bleu clair, pour l'autre un petit peu plus bleu marine. On va voir ça tout à l'heure. De toute façon à 9,99 €, c'est quand même 5 € le pot. C'est pratiquement 1,50 € de plus que dans les boutiques, certes, mais même si j'ai pu visiter des boutiques à Toulouse il n'y a pas très longtemps avec Monsieur Toys, ces pots de peinture là m'ont pas sauté aux yeux, j'allais dire, et surtout là c'est l'occasion qui fait le larron, puis surtout ça me permet non seulement de convaincre le distributeur de continuer à distribuer ces numéros là dans ma maison de la presse, qui reste quand même quelque chose d'important, et en plus de ça, ça me permet de vous présenter ce numéro 57 qui est composé non pas seulement de pots de peinture mais aussi d'un fascicule, même si le contenu comment dirais-je, je vais pas dire qu'il m'importe peu, mais il m'apporte quand même assez rarement, mais bon, ça peut quand même être intéressant à présenter. Quoi qu'il en soit, donc voici ce numéro 57 de Warhammer 40 000 Conquest avec ces deux pots de peinture à 9,99 € que je viens de trouver là cette semaine, donc dans ma maison de la presse. Quand vous verrez cette vidéo, ça fera à peine 12 heures que je l'aurai acheté. Voilà, je suis désolé, je comptais vraiment commencer l'année avec une belle vidéo, non seulement pour les vœux de Nouvel An, mais également pour fêter avec vous très modestement les 4000 abonnés, puisque ma chaîne a atteint les 4000 abonnés il y a quelques jours, mais ça prend plus de temps que prévu. C'est un peu long pour l'instant. Dans les 40 minutes, j'essaye de couper ici et là, c'est pas évident. Toutes mes excuses. En attendant, donc, ce que je vous propose, c'est de voir déjà ce que donnent les pots de peinture, ensuite le fascicule. Alors, ces deux pots citadelle, donc d'une part, il y a une peinture de base, de la gamme base, de Thousand Suns Blue. Alors, ça m'a l'air d'être un bleu un petit peu vert. Voilà, il y a donc un petit peu de jaune dedans, mais c'est quand même très proche aussi du bleu marine, pour moi, tel que je le vois là. Sinon, la peinture qui m'intéressait le plus, c'était la layer avec Temple Guard Blue, et je peux vous dire que les noms en tout cas me disent rien, et que je les ai certainement pas, en tout cas sous ce nom là, dans les peintures que j'ai déjà. Si ça se trouve, c'est un équivalent d'autres peintures que j'ai déjà depuis des années, mais bon, ça vaut toujours le coup d'essayer et de tenter, pas forcément à ce prix là, mais bon, voilà. Donc j'ai deux nouveaux pots de peinture, youpi, mais moi j'adore vous avez peut-être compris que j'adore le bleu, donc quelque part je me suis laissé un petit peu emporter par mon amour de cette couleur. Donc on verra bien si ça me sert vraiment. En attendant, normalement c'est des couleurs dont on doit apprendre l'utilité pour faire des effets plasma, si je me rappelle bien. Donc on va voir ce que donnent les conseils donnés dans le fascicule de ce numéro 57. Alors ce numéro 57, sur la couverture, très jolie couverture d'ailleurs, très belle illustration, avec des espèces marines, je sais pas trop de quel chapitre il s'agit, mais en blanc ça rend pas mal. La Raven Guard, s'il sera peut-être question justement de la Raven Guard, si j'en juge par ce qu'il y a sur cette épaulette. Les légions de tirez la langue quand vous prononcez, et la peinture plasmatique. Voilà. Au passage d'ailleurs, si vous voulez voir ce que donnent ces numéros là, mais aussi les suivants, l'ami Gélios a reçu son carton avec ces numéros là. Il les expose comme moi, j'allais dire, mais en mieux, parce que lui il joue, il s'intéresse au jeu en question. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter sa chaîne, je vous mets le lien ici. Alors, dans ce numéro, de nouveaux pots de peinture que vous pourrez utiliser pour présenter le plasma incandescent. Il existe plusieurs terrains et armes à plasma dans Warhammer 40 000, effectivement, et votre collection compte déjà diverses maquettes ou figurines de ce type. Ce fascicule contient un guide pour vous apprendre à les peindre. Voilà.
Vous remarquerez que nous ne peindrons pas les armes à plasma de la Death Guard car nous leur appliquerons des couleurs différentes dans un prochain numéro. Raven Guard, ça m'a l'air sympa ça. Sauf que là ils font plus noir que blanc, ou oui d'ailleurs ils sont noirs, voilà. Des siècles de secrets. Vétérans Stern Guards, wow. Effectivement l'armure a l'air d'avoir un petit peu vécu. Je servais avant même ta naissance le bleu, j'ai des cicatrices pour le prouver. Ouais. Forme de vie, tyrannide à 100 mètres, chargé et projectile et le fire que chaque tir compte. Bon, sinon, démon de Nurgle, Kugaf, le père des épidémies. Le laboratoire de Kugaf. Et donc... Le conclave pyroclaste, galerie de... Donc ça serait une créature à 2 têtes apparemment. Il est joli hein, quand même, franchement. Son nom est totalement imprononçable, mais il est joli. Voilà. Les astres fléaux. Duel démoniaque. Et sinon, effet de plasma. Voilà. Donc, Hellblaster, Thousand Sons of Blue. Donc, hop, on applique cette peinture-là. Et ensuite, sur les arêtes, on met la Temple Guard Blue. C'est tout. Ouais, bof. Bof. Hein. Moi, je serais vous, je mettrais quand même du blanc avant. Je mettrais du Thousand Sun Blue, effectivement, à l'intérieur. Et puis le Temple Guard Blue, peut-être très dilué sur les arêtes qui sera encore blanche. Ça rendrait, ça rend pas si mal. Mais il y a moyen de faire mieux. Puis même, je dirais qu'en fait, vous mettez du blanc. Vous mettez une encre bleue. Ou un équivalent bleu, je sais plus comment ils appelaient ça, du Lavi bleu de chez Citadel ou d'autres choses. Hein. Moi je verrais bien du bleu transparent, du clear blue de chez Tamiya, mais bon, chacun son truc. Pour l'instant je trouve ça un peu décevant. Donc pareil pour thermoconduite à plasma, ouais. Réacteur hémotrope, ouais. Bon, ça pète pas, hein. Ça pète pas du tout. Thermorégulateur à plasma. Bon, bah écoutez, pour ce qui me concerne, je suis un peu déçu. Voilà, je trouve pas ça génial comme effet. Il y a moyen de faire mieux et beaucoup plus facilement. Mais bon, terre brûlée. Récolte de plasma, prochaine conquête, donc moto d'assaut Space Marine, ça je vous avais déjà dit que je le prendrai certainement pas. Renfort ultramarine, c'est très tentant, mais il se trouve en fait que c'est l'équivalent des figurines qu'il y avait, je crois, pour le numéro 16. Et je vous l'ai déjà présenté, donc ça rime strictement rien, si ce n'est que logiquement, le fascicule sera différent et contiendra des informations différentes. Les figurines sont exactement les mêmes et comme vous le savez, bon, moi ce qui m'intéresse c'est de voir ce que donnent les figurines, pas d'en avoir des dizaines. Donc je pense pas que je prendrai le 58 ou le 59. Voilà. Mais il y a de belles surprises pour les numéros 60 et 61 de mémoire, donc on verra ça à ce moment-là. Mais moi, je pense que j'ai bien fait quand même de prendre celui-ci, parce que les 2 prochains numéros, je risque pas de les prendre. Et donc, du coup, ma maison de la presse risque d'envoyer des informations comme quoi ça ne marche pas. Et du coup, la distribution s'arrêterait là. On va se dire que, entre guillemets, c'est un mal pour un bien. Donc, je conclus. Hein. Beaucoup trop cher pour ce que c'est pour les pots de peinture. Les informations et les conseils pour faire l'effet plasma, moi je trouve ça décevant. Par contre il y a des trucs assez sympas autour de la Raven Guard effectivement et la Légion de bon voilà, donc ça ravira certainement ceux qui jouent à Warhammer, mais moi pour le coup là je ne m'y retrouve pas mais c'est pas grave.
Voilà, bah écoutez, j'espère que la présentation de ce numéro 57 vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous l'avez trouvé, si vous le recherchez. Encore une fois, je vous le dis, préparez-vous. Normalement, je vous prépare une petite vidéo donc spéciale 4000 abonnés et surtout vœux de nouvel an. Je suis reparti comme en 40 avec de nombreux sujets en cours de montage et en cours de tournage pour certaines séquences. Écoutez, encore une fois, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas en tout cas à liker, très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints donc dernièrement, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt d'une manière ou d'une autre pour un sujet Warhammer 40 000 Conquest.